Qu'est-ce que les Français retiendront de cette nouvelle séquence sur la réforme des retraites? Bien sûr, il y a l'horizon du 6 juin, nouvelle manifestation. Il y a le 8 juin où le fameux amendement Lyotte passera à l'Assemblée nationale. Mais en fait, c'est déjà plié. Alors, est-ce que un seul citoyen a compris exactement ce qui s'est joué à la Commission des affaires sociales? On va rembobiner un tout petit peu. En gros, le but de la NUPES, Lyotte et les oppositions en général, mis à part les Républicains, c'est que la proposition de loi Lyotte arrive en l'état à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait enfin un vote des députés sur la question de savoir s'ils sont pour ou contre le report de la retraite à 64 ans ou son maintien à 62 ans. Et le but de la Macronie, malgré tous les discours d'Emmanuel Macron pour expliquer qu'il est désormais pour le dialogue, c'est au contraire d'éviter à tout prix que ce vote ait lieu. On nous avait parlé donc du fameux article 40 de la Constitution qui interdit aux députés d'alourdir le budget de l'État. Mais comment faire jouer cet article 40? C'était tout le problème de la Macronie. Et ben voilà que c'est résolu. Et c'est résolu parce que chacun a joué sa partition. On a donc eu les Républicains qui avaient besoin de montrer qu'ils étaient désormais unis, qu'Olivier Marleix était le patron. Et donc, on a switché 2 députés, les Républicains, de la Commission des affaires sociales parce que c'était ceux qui avaient voté la censure du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et on les a remplacés par des gens beaucoup plus propres sur eux, dont on savait qu'ils seraient du côté raisonnable. Du coup, que se passe-t-il en Commission des affaires sociales? Eh bien, le bureau de l'Assemblée nationale fait jouer, attention, il faut se concentrer, l'article 41 du règlement de l'Assemblée nationale, qui dit que le bureau peut décider comment se passent les débats. Pourquoi? Parce que la NUPES a multiplié les amendements, fait de l'obstruction, comme d'habitude. Mais pourquoi la NUPES a-t-elle intérêt à faire de l'obstruction? Parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'article 1 de cette proposition de loi ne soit pas examiné en commission des affaires sociales, pour qu'il arrive tel quel à l'Assemblée nationale, de sorte qu'on puisse ensuite voter dessus. La Macronie a intérêt à ce que la commission des affaires sociales, où les macronistes plus les républicains font une majorité, retire cet amendement. Pourquoi? Parce que du coup, quand ça arrive à l'Assemblée nationale, les oppositions sont obligées de déposer un nouvel amendement pour demander à ce que la retraite reste à 62 ans, donc demander l'abrogation de la loi. Et là, on peut faire jouer l'article 40 de la Constitution, vous suivez bien, qui interdit donc d'alourdir le budget. Vous n'avez pas tout à fait suivi? Vous voulez qu'on récapitule? En fait, tout le monde s'en fiche. Le spectacle est pathétique. Et c'est ça, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que jusqu'au bout, tous les représentants des partis politiques, tous les députés, quel que soit leur bord, auront multiplié les artifices, les instrumentalisations de la Constitution, du règlement, pour essayer de faire pencher la balance dans leur sens. Et la conclusion de tout cela, c'est que les représentants ont fait en sorte de ne pas représenter. La Macronie, bien sûr. On peut reprocher à la NUPES son choix de l'obstruction lors de la discussion sur la loi elle-même, bien entendu. Mais le résultat, c'est qu'il n'y aura jamais eu de vote véritable. Les députés de la nation ne voteront pas pour savoir si, oui ou non, ils veulent reculer la retraite. Et les Français en retiendront ceci. Le plus important, c'est de pouvoir tordre la Constitution, les règlements dans tous les sens pour contourner la volonté des citoyens. Mais alors, à quoi sert la démocratie représentative? On peut évidemment mettre en avant la faible représentativité, justement, de députés élus avec une abstention de plus en plus importante.
Mais n'ont-ils pas démontré une fois de plus que justement, cette démocratie représentative est grippée, les citoyens n'y croient plus beaucoup, désormais on se demande si ils vont encore y croire un tout petit peu.